le Fonds pour le développement des enfants et des adolescents Constellation du succès, le Centre pour le développement Teenager Leader Class et le studio de vidéoproduction Master présentent le deuxième film du projet Ton compte magique. Nos artistes ont de 11 à 14 ans. Nous avons toujours travaillé sans aucun casting. Chaque artiste ne sait pas de quoi il sera capable. Ils se créent leur personnage, ils inventent le sujet, ils réfléchissent sur le bien et le mal. C'est difficile de travailler avec eux, ils sont déjà grands. Un autre rire. Il était une fois, il y a 300 ans, un vieux roi, l'arrière, bref, l'ancêtre de notre princesse. Un jour, il ordonna à ses armuriers de fabriquer un orgue de barbarie magique et que chacun qui écoutait la musique enchanteresse de cet orgue ne puisse même pas penser à quelque chose de mauvais ou de malhonnête. Oh, quelle belle vie aurait commencé dans notre ville si le roi avait eu cet orgue de barbarie. Les armuriers du roi travaillèrent pendant de longues années, mais ils ne purent pas arriver à leur but. Ils réussirent à créer un orgue de barbarie vivant. Ils lui donnèrent une âme pour qu'il puisse apprendre la musique comme les enfants apprennent à parler, mais ils ne le rendirent pas magique, ou presque pas. Il fallait que l'orgue de barbarie entende 300 000 voix, sons et chansons différents pendant sa vie. Et c'est au moment où retentirait le dernier de ces 300 000 sons, et uniquement à ce moment-là, que l'orgue de barbarie se transformerait. Et il deviendrait tel que le voulait le vieux roi, magique, gentil et tout-puissant. Mais où passa donc après cet orgue de barbarie? On disait qu'il avait été volé par le ramoneur du roi qui s'était évadé de la ville juste après. C'est possible, mais depuis, personne n'entendit jamais sa musique enchanteresse. C'est dommage, n'est-ce pas? À moi, passe-la moi, à moi. Raté. Ой. Où sommes-nous? Ты мне ногой по носу попала. Tu m'as donné un coup de pied dans le nez. Ой, Aïe, кто это qui там? là? Eh oh, là-bas! Arrêtez-vous! J'ai pas le temps. Mon lait va tourner. Si vous allez en ville, c'est par là. Tiens, le voilà. Qui c'est? Mais c'est le vendeur de rire. À mourir de rire. Je ne cache pas la vérité. Tout le monde aime rigoler. Je gagne honnêtement mon pain. Je peux faire rire même un défunt.
On s'en va. Je ne vais pas vous payer ce lait tourné. Mais ce n'est pas vrai, Votre Majesté. Léchi, génie de la forêt. Léchi. Premièrement, je ne suis pas Léchi, génie de la forêt. Deuxièmement, mon lait n'est pas tourné. Et troisièmement, vous pouvez m'appeler Léchi si vous y tenez. Ça ne me dérange pas. Mais si votre lait est tourné, je ne vais pas le prendre, Léchi. Eh bien non, demain, j'en amènerai encore. Comment? Vous tirez la langue à une princesse? Oh là là, la princesse qui dit des mensonges au sujet du lait. Ne la touche pas. Qu'est-ce que nous avons fait? Je n'en ai aucune idée. Vous avez dû faire des bêtises. Vous avez insulté un homme respectable. Celui-là, le marchand de rire. Est-ce qu'on va nous garder ici encore longtemps? Peut-être longtemps, peut-être jusqu'à demain matin seulement. Notre bourreau municipal commence son service le matin. Je m'appelle Nika. Je crois qu'il est temps de faire notre connaissance. Et moi, c'est Sanya. Moi, je m'appelle Marc. Je vous propose de commencer à hurler très très fort. Quelqu'un à l'extérieur va nous entendre et nous délivrer. Qui va nous délivrer? Alors, on va frapper à la porte, appeler le chef et lui expliquer que nous sommes des enfants mignons et gentils. Et alors, qu'est-ce que tu peux proposer, toi? Moi, je propose de réfléchir. Comment sommes-nous arrivés jusque-là? Et qui c'est, ce vendeur des rires? Et pourquoi tout le monde lui obéit? Ils ne lui obéissent pas. Ils rient comme des bœufs. Et ils lui obéissent parce qu'il avait donné de l'argent au gardien. Je l'ai vu faire. Chut, vous allez réveiller les gardiens. Je suis Lucas, le dernier armurier. D'abord, je creusais le souterrain vers l'extérieur, mais je me suis trompé de direction et me voilà dans votre cellule. Mais j'ai déjà commencé à creuser un autre souterrain. Si vous m'aidez, nous devons le finir avant que le jour se lève et avant que le bourreau commence son travail. Creuse par ici, vers la gauche. Chut, il y a un caillou ici. Chut, tais-toi. Et pourquoi tu t'appelles le dernier armurier? Il n'y a plus d'armurier dans cette ville. Quand j'étais petit, on m'a emmené très loin pour que j'apprenne le métier. Cela ne fait qu'un mois que je suis revenu. Nika, il ne faut pas que tu prennes ce caillou, il est trop lourd. Et pourquoi est-ce qu'on t'a mis en prison? J'ai balancé un caillou dans l'œil de ce vendeur de rire. Sanya, c'est comme toi, avec ta boîte de conserve. Et pourquoi tu l'as fait? À cause de cet orgue de barbarie. Il est magique. Pas tout à fait encore, mais bientôt il le deviendra.
Il faut qu'il entende de la musique et des bonnes voix gentilles et du bon rire. Dans ce cas-là, un jour, il se transformera. Et celui-là, il le remplit de rire idiot. Et alors, maintenant, personne ne sait s'il se transformera en orgue de barbarie magique gentil ou en orgue de barbarie magique méchant. Tu as une drôle de façon de parler. Quand je pense à cette orgue de barbarie, j'utilise la langue des anciens armuriers. Hurrah! Chut! Sortez un par un. Faites attention. Et ceux-là, ils sont toujours là. Les morts vivants, ils sont malades? Personne ne le sait. Une chose bizarre. Hier, ils étaient des gens normaux et maintenant, ils sont comme des morts vivants. Mais pourquoi? Ils ont trop ri. On leur a pris leur âme. Au secours! Au secours! Idiot! Mais réveille-toi, idiot! Quelqu'un peut lui donner une claque? Moi, je n'y arrive pas, c'est trop. Aide-moi. C'est à toi que je parle. Aide-moi. Moi? Mais oui, bouge. T'as peur ou quoi? Vas-y. T'es fou? Qu'est-ce qu'on cherche? Des enfants. On a tout vu, des enfants. On se sauve. Hé, arrêtez-vous les gars. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Et toi, tu vas où? Nous sommes avec vous. Il est très bien, mon cher frère. Il est débrouillard, il est génial. Et il ne faut pas que ceux-là nous attrapent. Ce sont de vrais imbéciles. Arrête. Arrête-toi. J'ai tout compris. Montez. Tenez-vous bien! On vole! Hurrah! On vole! Il est super, mon vélo! On est assises dessus! Nous ne sommes pas 6, mais 7! Pourquoi est-ce qu'on t'appelle le géant? Tu as une taille tout à fait normale. Regarde-la. Quand elle grandira, elle sera grande comme vous tous. Imagine alors qu'elle sera ma taille à moi. C'est génial que vous avez parsemé la terre de bottes de foin. J'ai bien calculé mon atterrissage. Un peu à gauche et on y passait. Il y a une maison là-bas. On y passait, on y passait. Je ne veux pas y passer. On va à l'abri. Ce n'est pas une simple maison. C'est un atelier. J'étais tout petit quand on m'a emmené d'ici, mais je me souviens. C'est donc ici qu'on va passer la nuit? Est-ce qu'il y a des fantômes?
Nos fantômes ne sont pas très effrayants. Pour moi, la chose la plus horrible, ce sont ces morts-vivants. Je n'ai jamais vu rien de plus terrible. Et d'où est-ce qu'ils sortent? On les fabrique en utilisant les idiots comme toi. Combien de fois est-ce que je t'ai dit ne le regarde pas, ce clown avec son orgue de barbarie? Tu ne m'as jamais écouté. C'est bien que je peux te secourir juste à temps. Je te remercie beaucoup. Nous sommes toujours prêts à aider nos amis. Arrête, t'es pas en sucre. Si je suis trempée, je ne pourrai pas parler et ce sera mauvais pour toi. Fais apparaître quelque chose à bouffer. Je ne peux pas, tu le sais très bien. Je ne me suis pas encore transformée. C'est le vendeur de rire. Il parle à son orgue de barbarie. Je suis obligée de te traîner tout le temps, vieille caisse pourrie. Sans aucune utilité pour moi. Pas d'argent, pas de magie. Tais-toi. Ferme-la. J'ai envie de te brûler dans la cheminée. Mais cela va me nuire. Autant d'années à te traîner. Et tout est pour rien. Il t'en reste combien? 3. Combien? 3. 3? Tous les jours, j'ai plus d'une centaine de spectateurs. Et il ne te manque que 3? Pourquoi n'as-tu rien dit? J'en ai ras-le-bol. Cela fait 300 ans que j'ai toujours les mêmes. J'en veux d'autres. Je veux ceux-là. Lesquels? Lesquels? Ceux qui n'ont pas ri l'autre jour sur la place. Ils ne sont pas pareils. Ils ne ressemblent pas aux autres. Écoute. Écoute ma petite boîte. S'il ne te reste que 3 voix, prends les autres. Prends les autres. Quelle différence? Je veux ceux-là. Je les ai entendus et c'est moi qui les ai transportés ici. Point final. Qu'est-ce que c'est? Les souris. Cela fait 300 ans que je vis sur Terre et je n'ai jamais entendu les souris éternuer. Et tu prétends que je ne te rapporte rien? Et c'est grâce à qui que tu vis pendant 300 ans déjà? Toi, le ramoneur évadé. Ferme-la. Je vais te casser la gueule. Une boîte pleine de clous. Pose-moi par terre, imbécile. Tu ne me toucheras jamais. Je veux ces 3 voix. Et seulement ces 3. Et si je ne les ai pas, tu ne seras jamais le roi du monde. Alors, je les aurai coûte que coûte. On y va. Mets tes chaussures, idiot. Je te déteste. Explique-moi donc. Tu prétends que l'orque de barbarie est très gentil. Mais pourquoi alors il transforme les gens en morts-vivants? Ça dépend de celui qui tourne la manivelle. Pourquoi? Parce que c'est celui qui la tourne fait apparaître le son. Et les 3 sur la place. Vous avez compris qu'elle parlait de vous? Là, on est foutu. Il fera tout pour nous attraper. Vous savez, il faut aller voir la princesse. Pourquoi faire? Il faut aller voir la princesse. Elle. Et alors, où est mon lait? Ce sont mes amis. Ce n'est pas une raison pour oublier mon lait. Bonjour les étrangers. Bonjour. Et vous êtes nombreux comme ça?
C'est moi qui parle. Tout d'abord, vous avez des ennuis. Il y a des morts-vivants qui traînent dans les rues. Il y a encore un type avec son orge de barbarie raconte des conneries aux gens. Quels gens stupides, ils ne savent pas parler à des princesses. Avez-vous appris le code de politesse? Moi, je l'ai appris, Votre Majesté. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour faire des manières. Encore un. On vous largue des arbustes un par un ou quoi? Non, c'est fini. Nous sommes les derniers, moi et ma sœur. Bonjour. Je reçois les délégations tous les mardis dans le bureau rose. Attendez, attendez, arrête! Elle n'est pas du tout comme ça, elle est différente. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Le lait. Le lait doit arriver à l'heure et il ne doit pas être tourné. Alors, je vous sens triste, mes petits chatons. Voulez-vous crever de rire? Il va vous chercher. Ne t'approche pas. Nous sommes avec vous. Sauvez-vous. Premier, deuxième, troisième. J'ai envie de l'achever, ce marchand. C'est dangereux. Ce serait bien de lui voler son orgue. Si c'est vrai que c'est lui qui nous a fait venir jusqu'ici, peut-être il nous enverra chez nous. Il est vivant. On peut lui parler. Si Lucas a raison, il est gentil dans son cœur. Il faut qu'on aille sauver nos amis. On va mourir, je le sens. Comment pourra-t-on aller en ville si l'autre est là? Il faut qu'on aille sauver nos amis. Et votre lait est tourné. Léché. Eh oh, léché.
Je vais t'obliger à m'écouter. Tu sais, j'ai soif. Toi non plus, tu n'as rien mangé depuis hier. Ça aurait été mieux que si tu étais petit, moi la géante. Je t'aurais amené, je t'aurais bouché les oreilles, j'aurais... Quand on grandira, et je serai comme tout le monde, qui va me défendre? Et moi, qui vais-je protéger si tu restes dans ce désert comme une statue gigantesque? Tu te souviens? Le chat des voisins m'a attrapé. Et toi, tu m'as sauvé. Et quand j'ai fâché les gamins, ils ont arrêté de se moquer de toi. T'en souviens-tu? T'en souviens-tu? Au secours! Maman! Je tombe! Nous avons grandi. Nous avons grandi. C'est vrai, nous avons grandi. C'est un piège. Il nous attendait. Premier, deuxième, arrête de bouger. Tu me donnes le tournis. Premier, deuxième, troisième. « 300 ans. 300 ans pendant lesquels je me promène partout dans le monde dans la recherche des idiots qui rient pour rien. 300 ans jouer le rôle d'un clown. Et tout ça pour... C'est fini maintenant. On se calme. Allez. On va rigoler, mes petits chatons. J'ai peur. Tiens-toi bien. Ce n'est pas rigolo. C'est rien. La première heure, vous ne rirez pas. La deuxième heure non plus. Même pendant toute une journée. Je ne suis pas pressée. Mais après, vous allez rire. Je vous prendrai votre âme goutte par goutte, mes petits chatons. Les 3 dernières voix, Madame l'orque de Barbarie. Les dernières. Tu le sais toi-même. C'est bien. Allez, on commence, mes lapins. C'est comme si on te chatouillait. Ce n'est pas rigolo, mais tu as envie de rire. On ne tiendra pas longtemps. Mais ce n'est pas rigolo. Ce n'est que la question de quelques secondes, mes petites souris. De quelques petites secondes. Arrêtez. Arrêtez immédiatement. Je l'exige. M'entendez-vous? Allez-vous-en, votre majesté bien sucrée. Allez-vous-en. Allez boire votre lait. Raté.
En plus, cela ne sert à rien. Je suis immortel. Cela ne sert à rien. Va-t'en. Tu périras pour rien. À quoi bon? Ce n'est pas rigolo. Ce n'est pas rigolo. Ce n'est pas rigolo. Ce n'est pas rigolo. Nous avons réussi, je l'ai guéri, on peut les guérir tous. Et les chis, on peut guérir chacun d'eux. L'essentiel, c'est que quelqu'un en ait très très envie. L'orgue de Barbarie. On l'a retrouvé! Hurrah! On l'a retrouvé! Te voilà! Votre vélo. Леший. Je suis d'accord pour prendre le lait, même s'il date de hier. Même s'il est tourné. On va les soigner tous les deux. Et Lucas et son orgue de Barbarie. Tiens, allez, allez. Soigner les gens, ça va encore. Mais comment veux-tu soigner cet orgue de Barbarie? C'est ça, ils ont besoin l'un de l'autre. L'orgue a besoin de Lucas et vice-versa. Ai-je raison? Tu as raison. J'ai besoin de lui rendre sa vie. Seulement lui parler. Beaucoup de choses seront plus claires alors. Qu'est-ce que tu fais? Je ne pourrai jamais rentrer dans cette maudite cheminée. Laisse-moi, sois gentil. Je t'aurais lâché depuis longtemps, mais tu vas te perdre sans ton orgue de Barbarie, sans ta magie, sans ta profession. T'as grossi en ces 300 ans, t'es devenu paresseux. Tu feras un mauvais ramoneur. Il faut que tu maigrisses, mon gars. Là-bas? Je vais essayer. Il a parlé, il a parlé. Lucas a réparé l'orgue de Barbarie et il a parlé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle une langue inconnue. Mais Lucas a dit que l'orgue de Barbarie avait promis de les faire revenir chez eux. Qu'est-ce qu'elle est belle cette ville maintenant. Il n'y a plus de morts vivants. Les habitants ont repris tous les leurs chez eux. Alors, comment il va, ton apprenti? Il est trop paresseux. Je l'attache pour ne pas qu'il se sauve. Changement de voyageurs. Montez, mes amis. Je vous amènerai au bout du monde.
Ce n'est pas la peine. L'orgue de Barbarie pourra le faire d'ici. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qui se serait passé si l'orgue de Barbarie ne nous avait pas transportés ici? Ce vendeur de rire avait bourré son orgue de Barbarie avec ce rire idiot. Il ne lui restait que 3 voix avant de se transformer. Et alors, ce serait fini. Il aurait eu un orgue de Barbarie magique, bourré de plein de mauvaises choses, par ce rire idiot. Et nous, quel est notre rôle là-dedans? Il s'avère que vous l'avez sauvé. Tu parles, sauvé. Il est tout écrasé. Mais maintenant, il est de nouveau vide, comme il y a 300 ans. Il faudra le re-remplir. Attends. Est-ce qu'il pourra devenir magique? On verra. Es-tu doué pour la musique? Je suis nulle. Et toi, pareil. Les garçons, il faut absolument qu'on arrive à se souvenir de cette musique. À se souvenir de cette musique. Не может быть такой страны, где мы с тобой никому не нужны. Знаю, что она далекая страна ждет нас в одеяле сна. В глубоком небе, где звезды тают под утро, как дым, сложу ответы к вопросам моим. В глубоком море, где звезды зря пропадают на дне, найду вопросы. Jamais je n'y croirai qu'un tel pays puisse exister où personne n'a besoin de nous. Je sais que ce pays, lointain et mystérieux, nous attend plongés dans ses rêves. C'est dans ce ciel immense où les étoiles au matin disparaissent comme de la fumée que je trouverai des réponses à toutes mes questions. C'est dans l'océan où les étoiles de mer passent leur temps au fond de l'eau que je trouverai des questions comment envoyer. Dans les rôles principaux, Nika Alexandra Genenfeld, Mark Lakowski, Sania Alexandre Meshik, Princesse Vladislava Gerd, Léché Georgi Alexeyev, le dernier armurier Gleb Ivanov, la sœur du géant Daria Galochkina, le géant Alexei Dmitriev, le vendeur de rire Vladimir Kabalin, l'auteur du projet et producteur général Olga Amelianenko, scénario et réalisation d'Andrei Kim, caméra de Sergei Gavrilov, musique d'Oleg Plasunov.